Salut à tous, le salon Watches and Wonders Geneva 2025 vient tout juste d'ouvrir ses portes et moi j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce jour important pour vous présenter les nouveautés IWC et en l'occurrence les nouvelles ingénieurs proposées par la manufacture. Comme de coutume, je vous propose au préalable, avant de vous les présenter, une immersion rapide dans le passé de ce modèle emblématique. C'est en 1955 que la première ingénieure fait son apparition au catalogue IWC. Il s'agit, en tout cas à l'aune des critères actuels, plutôt d'une montre habillée, puisqu'elle se présente sous la forme d'un boîtier rond avec un bracelet en cuir. Elle embarque par ailleurs le premier calibre manufacture IWC mise au point par Albert Pellaton. Mais le modèle se caractérise surtout par la présence d'une cage en fer doux qui vient abriter son mouvement des effets néfastes des champs magnétiques. Pour l'anecdote, cette protection innovante pour l'époque a été mise au point par IWC quelques années plus tôt pour abriter le mouvement de sa marque 11. C'est également ce système que reprendra à son compte Rolex dans sa Milgauss que la marque lance en 1956. Alors pourquoi cette protection? Eh bien tout simplement parce que l'ingénieur est destiné, comme son nom le laisse deviner, aux professionnels qui sont exposés dans leur travail au quotidien à des champs magnétiques. Je pense aux techniciens, aux chimistes, aux pilotes d'avions, médecins et autres ingénieurs de manière globale. Nouvelle étape, c'est 1972, Audemars Piguet lance la Royal Oak. C'est au designer génial Gerald Genta que la manufacture a fait appel pour dessiner ce qui va devenir une véritable tendance dans l'industrie horlogère avec la naissance de la montre sport chic de luxe en acier. C'est à ce même designer génial que fait appel Patek Philippe en 1976 pour donner naissance à la Nautilus. Et c'est cette même année, en 1976, qu'IWC va dévoiler l'ingénieur SL. La marque décide, en 1974, de redonner un coup de fraîcheur, de jeunesse à son ingénieur de 1955 et fait appel, parce que c'est le designer sans doute très à la mode et le plus talentueux du moment, à ce même Gerald Genta qui va redessiner l'ingénieur de 1955 et nous proposer en 1976, même si le modèle est finalisé en 74, c'est en 76 qu'elle sort, cette ingénieure SL, SL signifiant Steel Line, puisqu'elle est en acier, évidemment, et le modèle se présente sur un boîtier imposant pour l'époque de 40 mm qui va valoir au modèle le surnom de Jumbo, donc c'est l'ingénieur SL Jumbo d'IWC. En 2023, IWC choisissait, au moment de ce même salon Watches and Wonders, de relancer cette collection en rendant hommage à son ingénieur SL. Il en résultait 3 nouvelles références de modèles en 40 mm. C'était la naissance de l'ingénieur 40 que nous avons passé en revue vidéo ici même, et vous pouvez retrouver le lien dans la description ci-dessous. Ces 3 versions acier ayant été suivies quelques mois plus tard par une version titane également très belle. Pour cette édition 2025, IWC a choisi, pour ces nouvelles références, de jouer sur les matériaux et les complications pour nous proposer de nouvelles ingénieures. Alors, il y en a plusieurs, je vais concentrer mon propos sur 3 d'entre elles, vous trouverez les autres dans des articles dédiés sur le site internet The Watch Observer. À tout seigneur, tout honneur, je commence par ma préférée, en l'occurrence l'ingénieur quantième perpétuel 41 qui porte la référence 344903. Alors comme son nom l'indique presque, entre guillemets, ce quantième perpétuel IWC affiche un diamètre de 41,6 mm. Comme son nom ne l'indique en revanche pas, cette boîte étanche à 100 mètres de profondeur est réalisé en acier, comme le bracelet. Alors on retrouve ici la qualité d'exécution irréprochable et somptueuse, identitaire des productions IWC, mais qui vient ici véritablement sublimer ce design de Gerald Genta, avec en particulier une alternance de traitement de surface incroyable, avec des satinés circulaires, satinés verticales et des polymiroirs. C'est un véritable régal pour l'œil. Ce qui me permet de dire d'ailleurs qu'on est véritablement face à une luxueuse montre en acier. Comme j'avais eu l'occasion de le préciser lors de la relance de la collection en 2023, le confort de cet ingénieur est absolument
irréprochable au poignet, et cette version quantième perpétuelle ne déroge pas à la règle, même si elle est un peu plus lourde que ses jeunes aînés. Le plus remarquable est néanmoins à chercher du côté du cadran. Alors IWC a d'abord choisi de nous le proposer en une version bleue qui est rehaussée du motif identitaire de la collection Ingénieur, que l'on retrouve d'ailleurs dès 1976 sur la SL Jumbo. Mais on y retrouve également ces index appliqués contrastants et luminescents, au même titre que les aiguilles, qui sont très beaux et qui proposent une lecture instinctive très agréable. Mais c'est surtout cet affichage du quantième perpétuel avec un agencement tricompax d'une grande élégance qui offre une lisibilité instinctive absolument remarquable et bluffante eu égard à la quantité d'informations délivrées par un QP. Cerclés d'acier, les trois sous-compteurs sont mis en exergue par une double finition. On a d'une part une partie centrale satinée circulaire et en périphérie un azurage circulaire, IWC ayant opté pour des aiguilles bâtons rodiers polis afin de pointer les informations délivrées par le calendrier perpétuel. C'est vraiment très beau et très clair. On retrouve ainsi à 9 h le jour de la semaine et dans une petite fenêtre circulaire l'identification de l'année en cours, à savoir si c'est une année bissextile ou non. À 3 h, vous lirez la date, indiquée donc par aiguille, et à 6 h, vous trouverez le mois en cours, désigné lui aussi par une aiguille, ainsi que l'indicateur de phase de lune. Pour cette lune, justement, IWC choisit la sobriété avec une lune rodier polymiroir qui se déplace dans un ciel azuré circulaire bleu et non pas comme souvent c'est le cas sur les QP, dans un ciel étoilé, un choix qui aurait sans doute un peu alourdi le modèle et contrasté avec l'esthétique contemporaine de cet ingénieur QP. Mais l'intérêt de cette nouveauté n'est pas qu'esthétique, il est également mécanique. Il associe en effet le design superbe mis au point par Genta en 1974 au mouvement créé en 1995 par Kurt Klose, l'horloger de chez IWC, qui est à l'origine des bases de ce mouvement dont toutes les indications se règlent par la couronne. Résultat, on a une manipulation qui est simplifiée et une étanchéité qui est optimisée, que l'on doit justement à l'absence de correcteur dans la carrure. Alors le mouvement qui l'anime, eh bien c'est en l'occurrence le calibre manufacture 82600 qui intègre des composants en céramique d'oxyde de zirconium pour les rendre quasiment inusables, et ce matériau high-tech est utilisé pour les composants qui sont soumis aux plus fortes contraintes du mouvement pour en assurer la robustesse et la fiabilité. À noter enfin, pour terminer sur le mouvement, que cet ingénieur quantième perpétuel de 2025 dispense une confortable réserve de marche de 60 heures. C'est une autonomie importante quand on parle de QP. Enfin, son prix, il s'établit à 40 200 €. En parallèle de ce somptueux quantième perpétuel, IWC étend son offre d'ingénieur 40 à une version intégralement réalisée en or rouge 18 carats. Les caractéristiques de cette luxueuse et précieuse nouvelle version sont identiques à celles des versions acier et de la version titane précédemment proposé au catalogue de la marque. Le modèle se présente ainsi, comme son nom l'indique, sur un boîtier de 40 mm de diamètre, son épaisseur contenue s'établissant à 10,4 mm. On retrouve aussi cette somptueuse finition que l'on a sur les versions acier et sur la version titane, qui est en plus sublimée par les teintes chaleureuses offertes par l'or rouge 18 carats. La très bonne idée d'IWC réside ici dans le choix d'un cadran noir qui va être rehaussé d'index et d'aiguilles à la structure dorée et par des marquages également dorés sur le cadran. Enfin, IWC a le bon goût, ou en tout cas la bonne idée, de nous proposer un disque dateur noir qui permet au guichet de date de s'intégrer parfaitement au cadran du modèle. Pour motoriser cette très belle bête, IWC fait appel à son calibre 32-111 qui délivre cette ultra confortable réserve de marche de 120 heures, et c'est un modèle qui affiche un certain poids, pour ne pas dire un poids certain. Alors, il faut, c'est vrai, être habitué aux montres présente au poignet, mais franchement, le confort est tout à fait étonnant. C'est un régal. Son prix, 50 600 €. Dernier modèle que je vous propose de passer en revue parmi les nouvelles ingénieurs dévoilées par IWC, c'est une ingénieure 42 en céramique noire. L'ingénieure se déclinait jusqu'à présent donc en acier et en titane. Via ce Watches and Wonders Geneva 2025, on la trouve désormais en or rouge, mais également en céramique. L'intérêt de la céramique réside ici, bien entendu, dans la résistance optimisée du modèle aux rayures, mais également dans son poids allégé par rapport à une version
acier. Alors on dit souvent que, quand on parle de vêtements, que le noir affine. Je ne sais pas si c'est pour cette raison, mais en tout cas, IWC a pris le parti, pour ce modèle-là, de passer sur un format de 42 mm. On est donc sur un boîtier plus imposant que les modèles acier ou titane, peut-être pour renforcer encore le côté masculin du modèle, mais en tout cas, voilà, on est sur un 42 mm avec une boîte céramique noire à la finition là aussi sublime. D'ailleurs, la teinte noire permet de sublimer encore davantage la qualité d'exécution du bracelet et de la boîte et ces alternances de finition dont je parlais tout à l'heure. Côté cadran, IWC opte également pour du noir. On est vraiment sur un ton sur ton, mais que viennent rehausser les index et les aiguilles grâce à la présence d'un Super Luminova blanc. Il n'y a que la trotteuse centrale qui est intégralement noire et qui joue la carte furtive. Elle parvient néanmoins, compte tenu du cadran structuré du modèle, à émerger en fonction de l'inclinaison de la montre. Les jeux de lumière et d'ombre sont véritablement très beaux. Bref, le résultat visuel, en tout cas pour les amateurs de montres furtives full black, est impressionnant et son prix s'établit à 21 200 €. Alors un petit mot pour conclure sur ces nouveautés. Eh bien, j'avais été véritablement enchanté par cette IWC 40 mm ingénieur dévoilée en 2023. Le modèle est sublimement réalisé, d'une grande sobriété, à la fois élégant et sportive, d'une polyvalence absolue, luxueusement réalisée mais discrète au poignet, et avec un positionnement tarifaire très compétitif eu égard à ce que propose la concurrence sur ce segment-là. Ces nouvelles variations qui jouent sur les matériaux et les complications sont également de toute beauté et je vous encourage vivement à aller les voir en boutique dès que vous le pourrez. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Watches and Wonders Geneva 2025. Ciao!